C'est la première fois que je viens dans ton atelier, Paul. Ah oui, oui, oui. Je peux? Oui, bien sûr. Encore, Et donc tu peins par terre, Paul. ah oui, hein, toujours au sol, oui, oui. Tu peins au sol. Le problème, c'est que j'ai pas de cimette pour les redresser, mais ça me fait bien. Mais si tu avais des cimaises, tu les mettrais au mur. Peut-être pour faire une photo, mais c'est pas nécessaire. Mais Moi, qu'est-ce qui te pousse à travailler au sol? C'est le fait qu'il y a un autre rapport avec la couleur, tu vois, la peinture, il y a un autre rapport, quoi. Tu n'es pas tout le temps en train de travailler à la distance comme ça. Tu travailles directement dans la matière. C'est ça, le rapport du corps C'est ça, oui, exactement. à la toile. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc je vois que tu récupères pas mal de ferronnerie. Moi, c'est des choses que j'ai ramassées au cours de mes promenades ou dans les jardins, en pêchant. J'ai trouvé des tas de ferrailles, des chasses, quoi, ça m'a. En bêchant, ah ouais. En pêchant dans le potager, parfois on tombe sur un bouton, n'importe quoi. Un objet de jardinage qui a été oublié, ou un morceau d'objet. C'est des cadeaux, finalement. Oui, de cadeau. Hein. Ou en promenant en rue, quoi. Un morceau de bagnole, quoi, un truc comme ça. C'est quoi? Tu archives Oui, c'est toutes mes archives, quoi. Ce sont toutes des archives. Oui. C'est quoi? Des expos que tu as faites? Oui, je ne jette pas les documents, quoi, je les garde. Les cartons, Les cartons, les courriers, les communiqués, justement, les trucs comme ça. Oui, 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 oui. Enfin, tout ça est rangé convenablement dans des fardes. Hein. Je pensais que tu étais bordélique, pas du tout. Tu as un côté rationnel Oui. très poussé, quoi. C'est bien. Alors parlons un peu de peinture maintenant. Ça commence comment une peinture, Paul? C'est chiffon, ça. Ça commence comment? Tu as une idée, du... C'est d'abord la couleur? C'est un rapport entre la couleur et le mot, quoi. Il ne faut pas que la couleur soit illustrative, quoi, tu vois. Mais la couleur vient avant le mot. Non, non, oui, parfois, non, ça dépend. Oui, c'est les deux plus ou moins en parallèle en même temps, quoi. Il faut que je le sente, quoi. Enfin, D'accord. il faut que je le sente, c'est une façon de parler, quoi. Mais tu vois, je ne vais pas mettre le mot, je prends un bête exemple, hein, le mot sang avec une couleur rouge, quoi, tu vois. Je ne fais pas quelque chose d'illustratif, quoi, de redondant. Ça, je vais éviter, là. Il s'agit toujours comme le mot, quoi. Il s'agit de ne pas dire, mais d'évoquer, quoi. Tu vois? Ne pas dire les choses, les évoquer. C'est la même chose. C'est celui qui. C'est vieux comme Lascaux, hein, ce que je dis, mais c'est celui qui regarde qui fait l'œuvre. Hein, tu sais bien connu. Tu vois? Donc il s'agit de susciter quelque chose, mais pas de dire ou proclamer, quoi. Et alors la couleur, tu utilises toujours la peinture à l'huile? Non, 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 c'est de l'acrylique. C'est de Ça ne l'acrylique. tiendrait pas le coup de la peinture à l'huile. Ce sont des supports souples, ça ne tiendrait pas. C'est sur du papier que tu... Non, non, pas toi. De la toile, l'acrylique sur On toile. parle de coton, oui. Coton bien absorbant, quoi, tu vois. Parce que la couleur, elle est bue par le support, quoi, tu vois. Elle est bue. J'arrive à une certaine saturation, puis j'arrête, quoi, tu vois. Encore une fois, c'est la même chose. Je disais évoquer, ben ici, c'est pas cela, tu vois. Aussi, quoi, par exemple, vers, comme ça. Non, c'est vers cela, tu vois. Donc c'est toute œuvre, pour moi, toute œuvre, enfin, c'est bête aussi ce que je dis, mais toute œuvre humaine ou artistique est par définition inachevée, quoi, tu vois. Donc il ne s'agit pas d'achever, il ne s'agit pas de tendre vers une perfection, une pseudo-perfection, parce qu'elle est inatteignable. Non, il s'agit de simplement aller vers. C'est pas cela, c'est vers cela.
Et, ouais. Donc la représentation n'a très peu de place dans ta vie. Il faut être au moment présent, être habité, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, il faut que le mot soit mature, quoi, tu vois, mûrisse en moi, quoi, tout doucement, tout doucement. Beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives de dessin, donc, préparatoires, quoi. Beaucoup pour voir comment le dire, comment faire en sorte que ce soit le moins moche ou le mieux possible, quoi. Mais pratiquement depuis le début, on peut dire que tu es dans une ligne, il n'y a pas de nouveauté, c'est juste une manière d'être au monde. Oui, si tu veux, ton art est un art il n'y a pas de progrès en art, quoi. Il n'y a pas de progrès en réalité. C'est-à-dire que ça évolue, mais très lentement, quoi. Je ne peins plus comme je peignais il y a 20 ans ou 30 ans. Ce n'est plus la même façon de peindre. Là, je saturais la toile de couleur, par exemple. J'écrivais beaucoup plus légèrement. Et tout. Maintenant, il y a plus de densité parce que c'est comme ça. Parce qu'on évolue, quoi, quand même. Mais le progrès, j'y crois pas, quoi. En art, il n'y a pas de progrès. Mais tu vois, il y a une récurrence dans les mots, par exemple, les préoccupations de tout un chacun, quoi. C'est ça, mais mon travail est ontologique, quoi, si tu veux, c'est-à-dire qu'il procède de simplement naître, vivre, mourir, quoi. Tu vois, c'est toujours ça qui revient. Si tu regardes la thématique de mes travaux, tu verras toujours ces trois thèmes qui parfois se juxtaposent, parfois se contredisent. C'est ça. C'est à ça que je pense en premier lieu quand je fais une expo comme chez toi. C'est ça. C'est ça que je pense, la cohérence du propos, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Être, c'est errer, quoi, finalement. Par exemple, oui, par exemple, tu vois. Par exemple. Bien. Avec le Moed, je peux faire comme ça, mais ça, c'est pour rigoler. Oui, je ne montre pas hein, ça, mais je fais un truc comme ça, quoi. Tu vois. Être soi-même, et soit la mort, quoi. Soit, c'est fini. Tu vois. Soit. Tu vois, mais c'est pas finir, ça c'est un truc anecdotique pour mettre en bas dans un petit meuble. C'est ça, c'est ça. Ouais. Tu considères que c'est, oui, ce n'est pas une œuvre aboutie, c'est juste pour un jeu, quoi. Oui, c'est donc ça. Tu aimes bien t'amuser, finalement. Oui, c'est ça, un moment perdu, quoi. Donc, mais je considère, pour revenir à l'errance, l'égarement comme une vraie source d'illumination. Il n'y a que dans l'errance que tu peux finalement trouver la porte de sortie, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est la vie, quoi. C'est vivre, ça. C'est vivre. Errer, c'est vivre, quoi. C'est ce que nous faisons. On ne sait pas où on va exactement. On sait qu'on va quelque part, c'est vers une fin inéluctable, c'est la mort. Mais entre les deux, il y a une quête de soi, quelque part. Oui, voilà, je dis ontologique, quoi. C'est-à-dire que ça procède de l'être en tant qu'être, quoi. Voilà. Tout simplement, c'est pas un constat non plus. C'est un, comme dans les photographies, c'est un regard d'un vivant sur son état, quoi. Ce qu'il est, il est au monde, quoi, dans le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le sujet est toujours Paul Pirard. Dans tes photos, tu restes fidèle à... Mais oui, ce n'est pas, comme je dis toujours, c'est pas moi, c'est on. Ça peut être n'importe qui fait ça, que ce soit Paul Pirard ou Tartampion, ça n'a pas d'importance. C'est une personne qui est passée par là un jour, quoi. Mais je ne dis pas moi, Paul Pirard, ça je ne dis pas. Sauf exception dans les photographies où là, je suis obligé, enfin, je me sens obligé, par le thème d'une photo, de parler de moi, quoi. Mais c'est anecdotique, quoi. Les photographies sont beaucoup plus, tu vois, c'est tout venant, quoi. C'est des anecdotes, quoi. Tu vois, c'est aussi bien des anecdotes que des choses plus fondamentales. C'est un peu comme ça, quoi. Et la vie est faite d'anecdotes,
de point d'arrêt dans une errance sans fin, quoi, finalement. Oui, oui, on peut dire ça, mais oui, oui. Enfin, pour moi, on peut dire ça. Mais, tu vois, l'idéal, ce serait de ne pas parler de moi, du tout, quoi. Mais de dire, Oui. ça correspond à Mais c'est-à-dire nous. Oui. ton accident, mais comment fais-tu encore pour peindre avec ton... Écoute, avec cette... Un calvaire, un Golgotha. C'est un calvaire, c'est pas Je possible. dois me mettre à quatre pattes pour peindre à certains moments. Alors là... T'as une douleur qui te traverse. Je prends une saloperie avec un peu de morphine dedans. Ah oui. J'espère que... Plus fort que le Dafalgan, alors. Oui, c'est ça. Oui. Mais il ne faut pas prendre ça trop souvent parce que il y a une accoutumance. Ça, je ne veux pas. Et alors, je prends ça, mais ça ne marche pas. Ça marche pas bien. Ça marche autant que le paracétamol, Dafalgan. Et alors, je prends ça et puis je m'y mets. Correct. Et puis voilà. C'est à l'arraché. Oui, c'est à l'arraché. Mais c'est bien. Ben, cette expo tombe à point. On va pouvoir montrer cette série qui n'a jamais été montrée, finalement. Ah non. Oui. Non, il y en a 2, 3 donc qui ont déjà été montrés, mais pas à Liège. Pas C'est ça. On ne les a pas vus. Une que j'ai mis une fois à Namur avec Denis Biernot. C'est tout. Les autres n'ont pas été montrés. Tu peux dire les mots qu'il y a sur l'étoile? Oui, attends. C'est compliqué à dire. Par exemple, il y a naître, tu vois, qui est écrit, et puis très léger, plus. Être plus, quoi. Tu vois, rajouter, quoi, tu vois. Et à l'inverse, j'en ai fait une autre où il était marqué. Celle-là, c'est celle de Namur. Plus en grand, plus et en petit, un peu de la même façon, jamais, quoi, tu vois, en très léger, quoi, dans le fond, quoi, tu vois. Plus, tu vois, plus, et puis quand tu approches, tu vois, plus jamais, quoi. Ce n'est pas la même chose, tu vois. Et quand plus jamais, tu penses à quoi exactement? Que ça peut s'ouvrir sur plusieurs... Toujours une fin inéluctable, quoi, une fin, quoi, quelque chose qui se termine, quoi, tu vois. Mais c'est évacué la fin en l'écrivant. Tu l'évacues. Attends, la fin, je l'évacue. C'est-à-dire que c'est une manière d'exorciser. Oui, mais oui, c'est aussi. Oui, on peut dire ça. Oui. La finalité, finalement, elle est là, exorciser ce qui nous attend tous. Elle peut, comme dans mon cas, enfin, nous obséder quelque peu, quoi, tu vois. Donc elle fait partie de la vie, quoi. Elle peut nous s'imposer à nous, quoi, à tout instant, quoi, tu vois. C'est un caractère, tu vois, c'est un caractère. C'est prétentieux de dire ça, mais tant pis, c'est un caractère philosophique, quoi, ce que je fais. Oui, c'est de la philosophie. Ouais. La philosophie Tu es d'abord philosophe, quoi. Philosophe qui peint. Oui, moi, je ne me définis pas du tout comme ça. Hein. Je me définis comme un manuel, moi. Oui, mais... Tout simplement. Tu vois, c'est ce que je te disais au départ avec la peinture. C'est un acte primaire, quoi, tu vois. Tout simple, quoi, tu vois. Quand je vois certaines installations très sophistiquées avec des machines et des trucs et des machins, rien contre, hein, c'est très très bien dans son sens, ça, très bien, hein, je n'ai rien contre, mais on est loin du travail de la main, du poignet, du bras, du corps, quoi. On est loin de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ça, c'est que le travail soit avant tout humain, quoi. Humain. Son nom l'indique, il y a main dans humain, quoi. Tu vois.
À propos de philosophe, quel est ton philosophe de cœur, si tu en as un? Ah, écoute, non, moi je picore, hein, à gauche, à droite. Je prends un peu par-ci, un peu par-là, par-ci, par-là. Si tu veux, je veux la référence la plus simple, c'est Montaigne, évidemment. Montaigne. Mais, oui, c'est Montaigne. Mais, mais, mais je picore, hein, pour le reste. Je m'intéresse à gauche et à droite, puis je me dis, tiens, il a dit ça, c'est intéressant, etc. Par exemple, je parlais justement avec un philosophe, un gars qui a fait philosophie. Je parlais de Descartes, tu vois. Donc, je lui dis cette fameuse phrase-là, je pense donc je suis. Et il me faisait remarquer que Descartes avait dit d'abord, je pense, non, je vis, donc je pense, donc je suis. Tu vois, et il a changé la formule à plusieurs reprises, quoi. Tu vois. Est-ce qu'il ne s'est pas planté? Le donc est quand même quelque chose d'étonnant. Je pense donc, il aurait pu dire, je pense que je suis. Je pense donc je suis, c'est mettre l'accent sur le mental et mettre le corps en sourdine. À partir du moment où ceux qui pensent beaucoup font aussi beaucoup de conneries. On le voit pour le moment. Hein, et je crois que le règne animal est bien équilibré, justement, parce qu'il y a cette connotation sauvage qui fait qu'on vit dans une grande... Oui, mais ce qu'il a dit ensuite, une autre formule qu'il a adoptée avant, celle qu'on connaît, il dit « je pense, donc je doute, donc je suis ». Tu vois, je pense, donc je doute, ah donc oui, je suis. Oui. C'est très intéressant, ça, celle-là. Mais je doute, donc je suis, ça aurait été pas mal. Ben, c'est ce qu'il dit, au bout du compte, mais entre les deux, il pense, donc je doute, donc je suis. On se rapproche de Socrate, quelque part, dans le doute. Oui, moins, oui. Tu avais lu. Je ne sais plus qui a dit un jour, celui qui sait pertinemment où il va doit se considérer comme égaré. Je trouve cette phrase magnifique. En effet. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Ah, je pense que c'est tout à fait juste, parce que justement, on est dans le doute, quoi, là. On est dans le doute, et on doit maintenir ce doute, évidemment. Hein? Nietzsche, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. C'est l'équivalent, un petit peu. Ouais. Absolument. On a fait le tour. Ouais, quand on voit l'actualité, c'est très pertinent, quoi. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et quand tu vois des gens comme Trump, etc., ces gens-là sont pourris de certitude. Où ça mène, hein? Fascisme. Oui, absolument. Oui. Fascisme avec un costume, mais c'est quand même le fascisme. Complet.